Chers amis, bonsoir. On est à quelques jours maintenant de Noël. Aussi, qu'est-ce que nous pouvons essayer de vivre pour cette nativité qui n'est pas simplement un anniversaire, c'est pas un souvenir, mais c'est bien en fait une nativité qui doit être pour chacun, chacune, une mémoire d'avenir, faire advenir finalement ce que nous sommes appelés à être, les enfants du Père. C'est sous les traits d'un enfant que Dieu apparaît. Et dans ce temps de confinement, qui est un temps difficile, où il y a, au fond, on pourrait faire aussi mémoire des mots de Claudel à Notre-Dame, derrière son pilier, en Noël 1886, il va parler en fait de l'innocence déchirante de Dieu, de cette enfance déchirante. Et je trouve que, alors qu'on nous parle de tous les côtés, que finalement cette société, notre société, elle est marquée par ce qui vient de se passer. En fait, il y a des souffrances douloureuses qui sont psychiques. Il y a des dépressions. C'est vraiment l'heure, en fait, pour nous chrétiens, de voir comment nous pouvons, en fait, nous lever, j'allais dire nous lever. C'est-à-dire, finalement, aller vers ce berceau, qui est un berceau de la tendresse. Je crois que l'année 2020, qui se termine, bien sûr, elle va laisser le souvenir, là, pour le coup, un souvenir, d'un temps de bégaiement, vous savez, 2020, 2020. Espérons que ce bégaiement ne se répète pas. Mais cette année va aussi laisser, finalement, le souvenir, en fait, d'un temps de grande humilité, et par là même aussi, l'expression d'une recherche d'une plus grande humanité, à commencer par les soignants. Notre pape François parle très justement de la culture du soin. Prendre soin. Et d'ailleurs, l'expression que nous avions les uns les autres pendant tous ces mois, c'était faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de l'autre. Et la nativité n'est-elle pas précisément se prendre soin de chacun d'entre nous? Alors, essayons de voir comment ce Noël pourrait être une invitation à entrer dans des perspectives un peu nouvelles, de celle à partir de laquelle, sous les traits d'un enfant, eh bien, nous nous demandions, et que va devenir cet enfant? Parce que cet enfant aussi se pose cette question pour chacun d'entre nous. Et vous, qu'allez-vous devenir? Allez-vous croire que sous les traits de la fragilité se réveille, s'éveille un monde nouveau? Là, nous sommes dans une attente. Là, nous sommes aussi dans cette quête de sens de Dieu par rapport à nous, que cette quête puisse devenir aussi la nôtre.